Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Ici, on parle nutrition, bien-être et perte de poids. Aujourd'hui, on va justement parler de 10 astuces pour perdre du poids. Alors, une chose toute simple, il faut boire plus d'eau. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous sommes déshydratés, il faut le savoir, on boit globalement pas assez d'eau. Donc, méthode toute simple, il faut toujours avoir de l'eau à côté de soi. Si tu travailles tu es à ton bureau, toujours avoir une bouteille d'eau ou une tasse pour boire. Parce que si tu n'en as pas, tu ne vas pas boire. Alors que si tu en as sur ton bureau, par réflexe, tu vas boire une petite gorgée, ça va te permettre de rester hydraté. Concernant la perte de poids, ça permet tout simplement de remplir son estomac, de se sentir un peu plus rassasié, de couper la sensation de faim. Tu peux également boire du thé ou du café, on va éviter de boire du café toute la journée, même du thé, on respecte des doses, mais sinon de l'eau, de l'eau, de l'eau. Astuce numéro 2, faire la guerre au sucre. Le sucre, c'est le facteur numéro 1 qui va te faire grossir. Donc les habitudes de barres chocolatées tous les jours, ça te tue à petit feu et ça va te faire grossir de toute façon. Évidemment, on ne peut pas tout exclure et puis il faut un peu garder quelques petits plaisirs. Mais si tu constates que dans tes habitudes, tu manges régulièrement, tu as tous les jours à 4 heures ta petite barre, ton petit truc, il faut essayer de changer un petit peu ça. Même chose, par exemple le café, si tu as l'habitude de boire le café très sucré, réduis progressivement. Tu réduis de moitié ton taux de sucre. Puis tu verras que petit à petit, tu peux complètement arrêter le sucre dans le café, par exemple, ou dans le thé. Tu vois, c'est des habitudes, parfois, on n'y prend pas attention. Et au final, tu te rends compte que tu consommes une quantité de sucre énorme. Et on va voir avec d'autres produits comment on mange beaucoup de sucre. Troisième astuce, justement, attention à l'alcool. Parce que l'alcool, c'est du sucre. Donc ça, on ne s'en rend pas compte aussi. Parce que c'est vrai que quand on boit un verre d'alcool, on n'imagine pas tout de suite qu'on est en train d'ingurgiter du sucre. Mais c'est du sucre, ton foie va le transformer en sucre. Donc même chose, ça reste occasionnel, on identifie nos habitudes un peu néfastes, si ça devient trop récurrent, et on corrige. Quatrième astuce, attention aux aliments transformés, même chose, il y a du sucre partout, ils vous mettent du sucre dans des produits, parfois on ne sait même pas pourquoi il y a du sucre. Donc attention à ça, les plats préparés et tout, il suffit de regarder, tu regardes un peu les étiquettes, tu vas voir qu'il y a toujours du sucre ajouté, ou dans les sauces, ou dans ces trucs-là. Pareil, il faut vraiment faire attention et essayer de cuisiner au maximum. Les aliments transformés, c'est l'enfer. Cinquième astuce, on n'oublie pas le sport. Il faut faire du sport. Si tu n'en fais pas du tout, c'est le moment d'intégrer du sport dans ta routine. Même 15 minutes par jour, si tu choisis le bon sport, ça peut être très efficace. Par exemple, la corde à sauter, c'est très efficace. En 15 minutes, tu as déjà des résultats. Ça te maintient en bonne santé et c'est très bon pour ton cœur. Et en plus, ça te permet justement d'amplifier le déficit calorique. Parce que pour perdre du poids, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'être en déficit calorique. Il faut que tu dépenses plus de calories que ce que tu ingères. Donc pour être en déficit calorique, faut réduire son alimentation ou alors il faut dépenser plus de calories et c'est là que le sport rentre en jeu. Sixième astuce, éviter les régimes trop restrictifs. Alors ça peut paraître contre-intuitif, mais pourquoi? Parce que les régimes qui sont trop restrictifs, ça va te mettre dans un mode pendant un certain temps. Ça va certes fonctionner, probablement, pendant un certain temps, mais dès que tu vas arrêter, parce que tu es obligé d'arrêter, les régimes restrictifs, généralement, il y a des carences dans tous les sens, donc ça marche pour perdre du poids rapidement, mais par contre, derrière, généralement, tu es tellement content d'avoir perdu du poids que tu reprends tes habitudes encore plus vite, et du coup, les kilos reviennent aussi vite. Donc les régimes restrictifs, c'est pas la folie. En revanche, soigner un équilibre, avoir une bonne routine, entre plaisir et rigueur, c'est l'essentiel. Septième point, on va essayer de privilégier les aliments complets. Par exemple, le riz complet, les farines complètes. Tout simplement parce qu'il y a plus de tout dedans et il y a moins de sucre. Donc il y a plus de magnésium, tu vas retrouver plus de protéines également. Et en plus, ça a un pouvoir plus rassasiant, donc généralement tu en manges moins, donc tu ingères moins de calories. Donc c'est toujours mieux de privilégier les aliments complets. Le pain complet contre le pain blanc par exemple. Huitième point, manger lentement. Alors pourquoi? Parce que ton cerveau il a besoin d'un petit temps pour comprendre que les aliments arrivent. Donc au début il a faim, il va manger, il ne va pas comprendre tout de suite que la nourriture arrive. Du coup si tu manges beaucoup et vite, du coup tu mets plus que de raisons de nourriture dans ton corps. Alors que si tu mangeais un peu plus lentement, au final ta sensation de faim va s'en aller, ça prend un petit peu plus de temps. Mais au moins, tu n'as pas ingéré un certain nombre de calories dont tu aurais pu te passer. Neuvième point, il faut contrôler son poids quand même. Il ne faut pas contrôler son poids tous les jours, ça ne sert à rien, ça va te démotiver, ça va faire un petit peu du yo-yo, 500 grammes un jour, moins 500 grammes le lendemain, tu ne vas rien comprendre. Une fois par semaine, ça me paraît bien parce que normalement, sur une semaine, tu as des résultats. Si tu n'as pas de résultats sur une semaine, il faut quand même revoir un petit peu ta méthode. Mais voilà, on contrôle son poids quand même justement pour se motiver. Quand on a des résultats la première semaine, ça peut être autour d'1 kg, 2 kg, 3 kg parfois. Ça motive, mais en revanche, pas tous les jours. Dixième point, il faut être dans le bon état d'esprit pour perdre du poids. Déjà, il faut en avoir envie, il faut avoir une raison. C'est mieux d'avoir une raison. On ne va pas se dire du jour au lendemain, tiens, je vais perdre du poids comme ça.
généralement, on va adopter une méthode de 3 jours et puis on va lâcher l'affaire tout de suite. Non, il faut avoir une raison, il faut avoir la motivation et il faut être dans le bon état d'esprit. Si tu as des problèmes au boulot, que tu es en état de stress, il faut savoir que le stress, hein, ça fait grossir. Donc si tu es dans un mauvais état d'esprit, tu ne vas pas réussir à perdre du poids. Donc il faut que ce soit le bon moment pour adopter ce processus quand justement tu n'as pas l'habitude d'avoir une routine de vie qui te permet de te maintenir en bonne santé et à ton poids idéal toute l'année, tout le temps en fait. Donc quand tu as besoin de perdre du poids, il faut quand même choisir son moment et s'y préparer un petit peu. Donc en résumé, on boit de l'eau, attention au sucre, on fait la guerre au sucre hein, dans les aliments préparés et tout ça. L'alcool aussi, attention. On pense au sport, on oublie les régimes restrictifs. Tu peux toujours essayer, hein, mais après tu en tireras tes propres leçons. On privilégie les aliments complets, on mange lentement et on choisit le bon moment pour entamer une perte de poids. Voilà pour ces 10 astuces. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à t'abonner et je te retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao!